Voilà, on a nos joueurs qui sont en train de choisir leur personnage. Oh je là, pense que ça va partir. Oh, la joute virtuelle très, va très commencer. vite. Toi, tu me disais que t'étais pas dit, mais tu es d'où du coup? Clermont-Ferrand. Ah, je me disais. Oh, Je me disais, il y a eu un raid, c'est ça? Ouais, un mini raid, ouais, on est Oh, 8 je crois de mémoire. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal déjà, ouais. C'est pas mal. Ouais. Moi, c'est un peu Ouais. sur un coup de tête, j'ai dit, allez, vas-y, je viens. Eh ben écoute, j'espère que tu kiffes en tout cas. Je suis au casque, moi, je suis bien. Hein. Écoute, mais on va pouvoir commenter ce set. C'est parti, allez, Bayonetta, Samus sur PS2. PS2, c'est une map qui me fait un peu peur. Bon, j'ai fait ça avant, ok, d'accord, j'avoue, mais comme les plafonds sont bas, ça peut tuer assez tôt vers le haut. Bayonetta, bon là, il va pas avoir de kill de 80%, mais en tout cas 50% qui sont pris. Le gros problème de ce match-up pour Samus, c'est que Samus c'est flotti et c'est lourd, donc les combos, c'est bon. C'est pas la folie, oui, c'est vrai. Donc voilà, ça va vraiment jouer là-dessus. D'un côté, Benji va se prendre une phase, il va se prendre énormément de pourcents, voire mourir. Et d'un côté, on va avoir une Bayonetta qui va avoir beaucoup de mana approché. On voit qu'elle essaie de contourner un petit peu, passer autour de cette Samus. Elle a le Atoshi qui est excellent. Classique. Voilà. Bah, je crois que c'est un des meilleurs top shield du jeu. Hein. Je crois. Hein. Je ne sais pas, parce que je sais c'est que c'est très bon, je vais pas mentir. Ah oui, bah de toute façon, moi je joue entre autres Pac-Man et on a un air frame 1, pardon, frame 3, excuse-moi, n'exagérons rien. Donc bon, si on parle de Mana Shield, je suis bien placé, mais peu importe. Pour l'instant, c'est vraiment Ivan, on a Benji qui se sert très bien, c'est vraiment sa spécialité. Très bien se servir à mon avis de son neutral beast, de son char shot, il s'est très bien bait et c'est vraiment assez surprenant. Bah, voilà, il arrive à gratter des pourcents. Un petit backflip dans le char. Backflip. Et pour l'instant, ça joue vraiment la distance du côté de Benji. Petite dash attaque. Oh, ça, ouais, voilà, j'allais dire, ça cherche un backer là. Et ça aurait été très bien vu pour le coup. Bah, ça va. Okay, ça, j'adore ça, les Bayonetta là qui rico comme ça là. Parce que je crois qu'il y a une histoire de. Par contre, ouais, le douteuse. En même temps, c'est le genre de coup un petit peu à la con, à dire, disons-le. Oui. Quand ça vous envoie soit à droite, soit à gauche, et qu'à la dernière seconde, ça vous envoie de l'autre sens que le sens dans lequel vous êtes en train de DI, bah, vous n'avez pas envie. Mais en tout cas, pour l'instant, on a une stock d'avance de la part de Benji. Effectivement, Bayonetta qui subit un petit peu le match-up et Benji qui conditionne très bien. En effet, ouais. Là, il met bien là. Oh, par contre, ouais, le upper, c'était audacieux ça. Genre plus voir un fer, hein, tout simplement. Donc, écoute, Benji qui tente. Ok, tentative de spike, mais bon, la Bayonetta était un peu haute quand même. Tentative de spike, mais même on a un Benji qui a très bien tempo offstage, qui profite énormément des classiques de Samus, des bombes et compagnie pour pouvoir ne pas se faire avoir. Tout va bien, ne vous crevez pas les yeux. Ouais, non, j'avais me crevé l'œil avec mon bas, c'est incroyable. On va avoir des blessés, le Covid tue, mais pas comme vous pensez. Bon, ouais. Peu importe. Non, ça va, y a rien. Le chair shot là à bout portant. Ok, c'est ici. Bah là, pour l'instant, ça fait beaucoup de pourcents qui sont grattés de la part de Benji qui maîtrise très bien cette game. S'il gagne 2-0, je vais l'engueuler parce qu'il faisait vraiment, il était vraiment pas confiant et. Je pense que ça tue pas. Hein. Non, là. Ah oui, non, mais d'accord, voilà, Samus elle est restée 10 ans upstage là. Mais oui, c'est. Aïe, 203%, la rage est capée très largement. Et là, ça tue pas. Hein. Bayonetta, c'est un personnage qui galère un petit peu à tuer, mine de rien. Un petit peu, ouais, quand même. Ça tue, à part les combos qui sont SDIables, donc c'est pas si facile que ça pour tuer avec. Les Kimou, bon, ça va. Bah, un backer, il a mal DI. Ça tuait même pas. Il a DI à gauche. Hein. Je crois que oui. Hein. Je pense qu'il s'attendait sûrement à une down throw, quelque chose dans ce genre là, mais en tout cas, il a mal DI. Et voilà, je vous parlais justement du manque de kill power de Bayonetta, c'est exactement ça. C'est vraiment. Effectivement, à part du coup, je vous disais les combos, il y a le backer. Et c'est à peu près tout en fait. Il y a le grab qui effectivement au ledge peut tuer. Down air en vrai, mais bon c'est. Ouais voilà, tout ça c'est vraiment, ça se fiche le down air, c'est vraiment. Voilà, ça. Alors que le back air c'est quand même un assez bon move, sauf que le back air. Oh là là. C'était bien joué, il a bien couvert cet axe là. Ah c'était parfait. Alors que Boppy n'était jamais revenu par là, il me semble, il était beaucoup revenu vraiment près du ledge. Et là, qui a bien trouvé ce char shot. Peut-être qu'il je sais pas, soit c'était. Évidemment, soit c'était piffé, soit vraiment. On va graille. Et oui, attends, bien sûr, j'ai rien moi. Sur ce, je vous laisse au cast. Je reviendrai certainement peut-être plus tard, on verra. Des bisous et je laisse. Ah oui, c'est comment ça? Ah d'accord, c'est comme ça. Allez. Voilà, parfait. Nickel. Bon appétit à toi. Ouais, et du coup. Non, après je vais sûrement. Ah, Sordexos, c'est toi? Moi c'est Sordexos, c'est toi? Enchanté. Bon, moi je vais continuer la cast du coup je suis de nouveau tout seul. N'oublie pas de fermer la porte parce que ça résonne horriblement, je sais pas pourquoi maintenant. Mais peu importe en tout cas,
On a Bopi qui trouve une petite phase de combo, Benji qui a vraiment fait une excellente game 1. Voilà, je suis très curieux de voir l'adaptation de notre ami Bopi parce que là, il va vraiment falloir trouver des solutions, jouer autrement. Parce que là, ça allait pas du tout pour la première game. En tout cas, pour l'instant, c'est relativement even. Il y a vraiment un petit avantage de pourcent qui est trouvé de la part de Bopipis. Tag absolument discutable. Mais d'abord, pour l'instant, je pense qu'il aimerait bien pisser sur son adversaire. Mais voilà, ça joue lentement. T'es obligé, comme ça, quand t'es Bayonetta, que tu joues contre un zoneur, t'es vraiment obligé de prendre ton temps. De prendre ton temps, et c'est long. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir à la fois prendre son temps, à la fois pas se précipiter, à la fois pas whiff de trucs un peu idiots, je dirais. Mais à la fois, faut savoir être là quand même. C'est vraiment ça qui est pas évident dans ce genre de match-up, c'est que vous ne pouvez pas non plus dormir. Vous ne pouvez pas laisser Samus faire sa vie et faire sa sauce. Et là, pour l'instant, c'est très bien exécuté de la part de Bopi qui trouve son backer. On parlait de ce move et la DI qui était peut-être un petit peu douteuse. En tout cas, c'est un petit qui est trouvé de la part de Benji qui surprend un petit peu sur cette phase de let's trap et qui arrive à trouver 38% d'entrée de jeu, qui cause un petit avantage. Une nouvelle dash attack qui est trouvée. Et on conditionne à sauter. Et c'est bien lu exactement, voilà. On conditionne à sauter, on conditionne à shield et on a cette Samus qui trouve des petits pourcents qui grattent un petit peu, qui sert bien de cette dash attack qui était bien punie malgré tout de la part de Bopi. Et voilà, le son de match-up, ne piquez pas Tanetiti contre Bopi ou contre Bayonetta, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que d'un côté, les blast zones sur le côté, ça lui permet de tuer très tôt. Et les plateformes supérieures, on va peut-être voir ça pendant le set. Je ne le souhaite pas pour Benji, mais ça peut permettre de faire des combos assez dévastateurs. Et ça vous permet de tuer très tôt et d'extendre des combos que vous n'avez pas envie de voir quand vous jouez contre Bayonetta. Et oh, ça c'était bien joué. Du coup, je parlais de cette personne qui a finalement bien servi à Benji. Et pour l'instant, c'est vraiment pas du tout comme le premier set. Ça prend coup pour coup, 0% partout, une stock chacun. Une nouvelle fois off stage. Il aime vraiment beaucoup ces up tilts qui finalement sont vraiment pas si. Même si c'est un move qui fait très mal, c'est un move qui est pas si facile à punir que ça en fait. Et voilà, hein, faut vraiment. Allez, c'est dur de casser tout ça, je vous jure. Bon, peu importe. On a Bopi qui essaie de gratter des pourcents, qui essaie de passer au-dessus avec ce side B, mais qui échoue. Oh, mais oui! Mais je crois que je vais me faire rejoindre pour cette game par Lobez. N'oublie pas de te démute. Et voilà, du coup, phase de combo qui est trouvée, la plateforme qui va peut-être aider Bopi à extendre son combo. Benji qui est maintenu off stage, qui arrive à revenir un petit peu sur le stage pour l'instant. On revient sur une phase de neutral. On va se battre pour le contrôle du stage. Ok, on va trouver ce side B. On va commencer une phase. Ça monte vers le haut. Et là, est-ce qu'on va trouver le kill vers le haut? Mais même sur l'Autumn City. Même sur le counter pick. Ah, je pense que c'était pas DIable là pour le coup. Je pense que. Ah là, non, on était à des pourcentages. Ça tuait bien. On était bien mûr, juste assez. Et donc on égalise 1-1. Et voilà, Benji qui a été cueilli par notre ami Bopi, qui, je sais pas si tu as gardé la première game du coup comme tu viens d'arriver, mais pas du tout. Eh bien, c'était pas du tout la même chose. On a Benji qui a vraiment deux stocks Bopi de manière assez directe, assez violente. Bah là, c'est l'adaptation du joueur de la BAB quoi. Du joueur Evolve, précisément. Effectivement. Parce que bon, la BAB c'est devenu un peu un terme pour tout. Pour dire que ça n'a plus aucune valeur, mais bon. Si Wild vous dit que vous êtes de la BAB, méfiez-vous un peu quoi. Ça lance des pics. Mais ouais. On a Benji qui va devoir sûrement se réadapter parce que là, on a Bopi qui avait un beau momentum, qui a sûrement bien compris comment il jouait beaucoup plus patiemment en fait que la première game. Il tournait beaucoup plus autour, il prenait beaucoup plus son temps. Et bon, on lui fait mentir parce qu'il fait des side B au sol, mais à l'aide, stop, arrête. Comprends. Après, voilà, de 1, c'est quand même déjà assez difficile de manière générale de comprendre le plan A du plan de jeu de base de Bayonetta. Et donc quand on a un joueur qui va vraiment s'adapter avec ses connaissances du personnage comme ça, sur une game 2, ça va être difficile à la fois de comprendre ce qu'il faut faire pour s'adapter en retour. Pour Benji, je pense que ça va mettre un certain temps. Je sais pas s'il va pouvoir y arriver sur un BO3. C'est un BO3 oui, on est au BO3, on est aux portes du top 8. Top 16. Top 16. Ouais, winner party, ouais, on se comprend. Tranquille. Mais oui, effectivement. Petite phase de combo trouvée de la part de Bopi, mais oui, effectivement là ça va être assez dur de s'adapter pour Benji parce que ouais, cette Bayonetta elle est au taquet, et effectivement c'est assez dur dans ce genre de game où vous jouez un zoneur et le perso en face de vous a vraiment envie d'être très patient
et pas se précipiter, pas faire trop de commits. Bah, ça donne des games qui sont assez lentes, mais il faut quand même être vraiment dans la game, il faut quand même savoir réagir quand il faut. Et c'est pas évident parce que effectivement, si vous êtes un peu à la ramasse, si vous endormez un petit peu, Bayonetta, ça va vite quoi, au niveau des pourcentages. Clairement, ça a besoin d'une ouverture pour convertir ça. Et après, en plus, pour se rendre compte de ce qu'il y a un trou combo et un fake combo sur Bayonetta. Dans le doute, n'hésitez pas à SDI un max, mais même en SDI-ant, c'est pas évident pour Samus, vu comme elle est lourde et flottille, je le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment pas facile. Et Lopi saura toujours capitaliser sur une air dodge bien prévue. Oh, la back throw, qui va pas tuer, mais qui va mettre off stage. C'est intéressant, Benji qui essaie de surprendre un petit peu off stage. Ok. Wow. Mais là on a totalement catch ce bouge twist avec le back air effectivement. Ouais, et là c'est son back air à son tour. C'est un petit peu les mêmes back C'est air, les mêmes, ouais. ça se ressemble donc bon c'est. Voilà, on est à nouveau de stock 0%, mais tout de suite une phase de Lopi qui va être trouvée, qui sera étendue sur la plateforme. On va réussir à SDI out côté Benji. Ça n'aura pas été follow par Lopi. Mais on recommence tout de suite en fait et on trouve vraiment ces pourcentages rapidement, 92% déjà en seulement quelques secondes. Et ça continue de monter. Ouais, je connais pas si bien que ça Bayonetta, mais je pense que c'est Ugly qui a été DI par Benji. Je pense que c'était un Ugly qui aurait pu tuer si jamais. Qui aurait pu mener sur un combo. Ouais, alors là on a un witch time sur le dernier qui était sur la screw attack, ok. Et on a fini sur une phase légère totalement zinzin avec un back air. Vraiment juste au bord de la ledge. Ouais, alors là c'était Benji qui commence à paniquer quoi. L'avantage est bien creusé, tu te rends compte de ce qui s'est passé sur la deuxième game. Et là t'as plus du tout la confiance que tu avais sur la première game. Ton punish game qui vient naturellement, ok, on va trouver ce border sur le bord, mais c'est PS2, les zones du côté sont quand même assez loin. Voilà. Tu sais pas quand ça s'arrête en fait pour Benji, tu sais pas. C'est exactement tu sais pas quand est-ce que t'as un répit. Tu sais pas quand ça s'arrête, mais tu sais pas quand ça commence non plus. Voilà, comme je disais tout à l'heure, tu te fais surprendre et là t'as plus ta stock, t'as perdu énormément de pourcents. Et les cartes se creusent, et c'est Benji qui est en face de Ledge Trap qui va nous tenter de trouver un back air peut-être. Mais ouais. On a. Attends, Lopi a SDI out du screw attack, du auto shield. Un peu étonnant, mais bon, ce genre de multi, de toute façon, on a l'habitude de les voir oui. En fait, voilà, maintenant, je vais être Nintendo famille, je vais jamais dire que les moves marchent pas, je vais toujours dire oh, quelle bonne SDI. Alors tu vois, voilà, quelle bonne SDI. En vrai, sûrement. Mais le grab qui ok, voilà, on va trouver le kill à la pro bien sûr sur PS2. C'est léger, Bayonetta de moi. Ah oui, quand même c'est léger. Ça va, en plus il y a de la rage sur Benji. J'ai l'impression que Benji utilise beaucoup plus son shield depuis quelques minutes. Et effectivement, c'est assez important dans ce match-up parce que Bayonetta dans le doute. galère un peu à ce niveau-là. Attention à Bayonetta et ça fera trop du tue. Dans une phase de corner, si on se retrouve à trop shield, ça peut être fatal. Ouais, clairement, faut se méfier, mais sinon, effectivement, c'est pas un perso qui met énormément de pression au shield. Et ça, Benji a l'air de l'avoir compris très bien. Mais encore, il est encore sorti. Il se prie plus de side B, il se prend dans. Oh là là. Boppy est encore sorti du B. C'est bien joué, il y a une capture d'écran qui a été prise au passage. Et voilà, ça finit sur un petit back air. Et Benji qui a vraiment failli remonter ce match, c'était vraiment bien joué de sa part et c'était un petit peu adapté, mais là, le kill move qui a été trouvé de la part de Boppy, effectivement, quand t'es à 120% comme ça, t'es un petit peu sur la ligne de touche. Boppy finit trop par s'imposer, c'est dingue. Le jeu Revolve, absolument. Une belle adaptation de la part de Boppy du coup.